Salut à tous, nouvelle vidéo à bord du Kona électrique. Donc s'il y a un petit voyant là, vous inquiétez pas, hein, sur la gauche c'est juste la pression d'un pneu qui est un peu faiblarde. Petite faiblesse au pneu avant gauche. De toute façon je les ai pas encore changés les pneus à l'avant. Vous savez, j'ai acheté des pneus chinois du coup. On verra ce que ça donne, hein. Pour l'instant je les change pas, vu que c'est le confinement, je vais très peu rouler. Donc au final je vais attendre avant de les monter sur la voiture, ça sera plus simple. Je vais finir d'user les autres. Mais effectivement, le pneu avant gauche aurait peut-être une petite faiblesse, peut-être une légère crevaison lente. J'ai remarqué que je perdais environ 0,1 de pression chaque jour, à peu près. Donc à voir. Pour l'instant, j'ai un gonfleur qui se branche sur l'allume-cigare au pire des cas. Donc vraiment, je peux clairement le regonfler au cas où. C'est ce que je ferai tout à l'heure, sûrement d'ailleurs. Donc là je vais faire quelques courses. J'ai mon attestation, tout va bien. Oui, parce que ce putain de confinement là, ça fait chier. Franchement, ça va faire qu'empirer ce virus, j'ai l'impression. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne concernant le coronavirus, je le répète. Je mets le lien dans la description. Et ma chaîne sur la Formule 1 aussi, si ça vous intéresse, la Formule 1. Donc voilà. Voilà, il y a quelques travaux. Alors c'est 80 ici, on va essayer de montrer l'exemple et de ne pas faire d'excès de vitesse du coup. Alors vous remarquerez une nouvelle prise de vue. J'ai acheté une casquette sur AliExpress sur laquelle j'ai monté ma GoPro du coup. Et bien ça fait une super prise de vue. La stabilité c'est pas trop ça, mais au moins le point de vue est génial parce que vous voyez ce que je vois en fait. En plus avec la super view de la GoPro, écran très large du coup, c'est super. Super système, je suis content de me retrouver là. Donc j'ai coupé la musique pour éviter tout strike sur YouTube évidemment. Alors concernant les élections US aussi, tiens, j'ai regardé les résultats ce matin, on est le jeudi 5 et il n'y a toujours pas les résultats officiels quand même, les mecs, c'est vraiment n'importe quoi cette élection. C'est un peu géré n'importe comment là-bas, il faudrait peut-être qu'ils changent leur système. Bref, en tout cas, Biden est en tête, ce qui est quand même plutôt bon, puisque Trump, lui, est climato-sceptique. Donc clairement, faut pas qu'il reste au pouvoir aux États-Unis plus longtemps, parce que ça suffit, il a déjà fait assez de mal comme ça, on va dire. Donc Biden, je sais pas ce qu'il vaudra sur le long terme, bon. Mais on peut penser quand même que ça sera moins pire que Trump. D'ailleurs, il a annoncé sur Twitter que suite au retrait des États-Unis du plan climat là, de la COP 21, eh bien dès son investiture il fera en sorte de putain c'est dangereux ça, le mec marche en route tranquille, il fera en sorte du coup de se remettre dans la COP 21 dès son investiture, l'ami Joe Biden. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et ouais, bah là c'est cool parce que du coup je fais comment pour passer en fait? Je dois mordre sur l'herbe. C'est génial les mecs, franchement bravo. Ouais, je ralentis, ouais, tranquille. Oh putain, ils font quoi les sérieux les mecs? Ok, d'accord, ça passe. Merci mec. Alors là c'est vraiment géré n'importe comment du coup parce que normalement il y a un mec qui fait la circulation, mais c'était pas le cas là visiblement. Bon, étrange système. Des travaux encore sur cette route. Bon, vous m'excuserez, j'étais pas à 50, mais bon, au final il n'y avait plus personne. Flemme quoi. Donc voilà, bon sinon concernant la chaîne tout va bien, vous êtes plus de 3100 abonnés. Ça c'est bien cool. Vous êtes sur ma chaîne de la Formule 1, vous êtes à peu près 1150, 1170 il me semble. Donc ça c'est bien aussi. Je suis plutôt content de comment mes chaînes se portent. Bon, la chaîne sur le Covid elle vient d'être créée il y a quelques jours, donc bon, s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés c'est normal. Puis bon, ça, peut-être que les gens en ont marre aussi de l'actu du Covid, je peux comprendre parce que putain ça fait depuis mars quoi qu'on nous bassine avec ça. Avec des gens en plus qui se contredisent les uns et les autres sur les plateaux télé, on ne sait plus qui croire, c'est vraiment n'importe quoi. Donc j'ai entendu dire qu'il y a Olivier Véran qui va s'exprimer à 18 h aujourd'hui même. Donc il va peut-être amuser, il va peut-être annoncer, pas amuser du coup,
Des couvre-feux dans les grandes villes, j'ai cru comprendre. Alors j'aime bien, on met des couvre-feux en plus du confinement, ce qui est tout bonnement ridicule, puisque un confinement, on n'est pas censé se déplacer tout le temps dans la journée déjà. C'est vraiment que pour les trucs genre courses, aller acheter des trucs essentiels, des rendez-vous médicaux, etc. Donc si en plus il met un couvre-feu le soir, c'est n'importe quoi là, franchement. C'est déjà le cas à Paris, je crois, de mémoire. Bref, en tout cas, il va annoncer ça ce soir. On verra bien ce qu'il en est. Alors, est-ce qu'on va être déconfiné pour Noël et le Nouvel An? J'ai quelques doutes là-dessus, personnellement. Donc, mon avis, le Nouvel An, ça va être chez soi, chacun chez soi. Et Noël, pareil. Hein. Sur ça, à mon avis, ça va être compliqué, quoi. Donc, voilà. Ça s'annonce pas très réjouissant, hein, cette fin d'année 2020. C'est une année vraiment difficile pour tout le monde, je pense. Et vivement qu'on arrête avec tout ça, parce que vivement que le virus se calme, qu'on puisse reprendre une activité dite normale, quoi. Et malheureusement, ça ne sera pas avant, je sais pas, au moins mi-2021, au mieux. Hein. Peut-être l'été 2021, la situation sera plus sereine, on va dire. Encore mieux que l'été 2020. Il y aura peut-être plus beaucoup de cas, hein, genre, je sais pas, les 500 par jour peut-être en 2021, mi-2021. Là, on est quand même à 50 000 nouveaux cas par jour. Imaginez le délire, quoi. Donc voilà, en espérant que ça se tasse dans les prochains mois, j'espère de tout cœur. Parce qu'en plus de ralentir notre vie à tous, ça ralentit l'économie, donc c'est pas bon. Même si là, bon, ils ont fait un effort concernant les concessions automobiles déjà, où vous pouvez prendre livraison de votre voiture électrique. Récemment acheté, d'ailleurs Renault fait plein de pubs concernant la Zoé. Acheter la Zoé avant fin 2020 pour profiter du bonus de 7 000 €. Ça, j'ai vu plein de fois cette pub avec la musique classique là. Oh là là, incroyable. En même temps, ils ont raison, hein, parce que le bonus en 2021 sera de 6 000 €. Donc autant en profiter maintenant pour passer commande de sa voiture électrique, pas forcément une Zoé d'ailleurs. Voilà. Donc bah écoutez, je vais bientôt arriver à Vire, on va bientôt se quitter. De quoi je voulais vous parler d'autre vite fait? Bah oui, les tests de voitures électriques, malheureusement. Alors j'utiliserai ce système, hein, parce que très très bon système. Je pense que c'est parfait pour vous montrer les trucs sur le tableau de bord, etc. Quand je tourne la tête, du coup la caméra tourne aussi. Bon, je vous avoue, j'ai l'air un peu con avec ma casquette GoPro, mais au moins je m'en fous, je peux bien filmer avec une qualité nette et une stabilisation plutôt correcte pour le coup, même si sur ma tête ça bouge un peu évidemment, plus que quand c'est fixé sur la vitre gauche. Mais bon, au final, je suis plutôt content de ce système et je le réutiliserai évidemment pour faire mes essais de voitures électriques. Bon, évidemment, confinement oblige, ça va être un peu compliqué de faire des essais jusqu'à la fin de l'année, mais en 2021, oui, je reprendrai les essais évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Quand tout sera déconfiné, hein, évidemment, parce que là, s'il faut se balader en attestation pour essayer une voiture électrique maintenant, c'est bon quoi. Pas que ça va faire non plus. L'essai de la ID3 a plutôt bien marché. Il me semble qu'on était à 3000 vues. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez été plutôt satisfait de l'essai. C'était le premier essai avec la GoPro fixée sur la vitre conducteur du coup. Donc vous avez eu l'air de bien aimer l'essai. J'espère que ça vous a été utile dans l'achat ou pas d'une Volkswagen ID3. Donc voilà, les prochains essais, ce sera avec la GoPro aussi, mais avec ma casquette GoPro. Je vous ferai peut-être une photo de mon système, tiens, comme ça à la fin de la vidéo vous verrez du coup comment ça se passe. Donc voilà, je vais vous quitter là, j'ai tout dit du coup. Et bien bonne journée à vous, bonne soirée, je sais pas quand c'est que vous me regardez, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Allez, ciao.